Les élèves de 6e année de l'établissement de Daïbouni pour l'enseignement privé à finir heureux de vous rencontrer pour une nouvelle séance d'évaluation et remédiation. C'est la séance numéro 15. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner et à laisser des likes, des commentaires sur notre chaîne YouTube qui concerne les vidéos que vous avez suivez sur notre chaîne. Et pour donner vos avis, si vous avez des questions aussi à poser, alors on est là pour donner des réponses. Alors aujourd'hui, on va traiter un petit texte qui est un petit peu qui touche les élèves et la scolarité. Le petit Hassan est un élève de la 6e année primaire. A décidé de quitter l'école. Son père est pauvre, il ne peut pas lui acheter les fournitures scolaires. Heureusement, il a profité de l'opération lancée à son école, l'initiative nationale d'1 million de cartables. Que ce serait formidable pour lui, il a repris le chemin de l'école. Alors, c'est un élève qui vit la pauvreté, non pas du rendement. Son père n'a pas un travail qui lui donne beaucoup d'argent, alors il n'a pas les possibilités ou les moyens pour lui acheter les fournitures scolaires. Alors quand on dit fournitures scolaires, on va dire cartables, cahiers, les manuels, les stylos, etc. Tous les besoins dont l'élève a besoin pour travailler dans la classe. Alors comme son père ne peut pas lui acheter ses fournitures, alors il a décidé de quitter l'école. Mais heureusement pour lui, il y avait une chance, c'est l'initiative nationale ou 1 million de cartables. Alors si la distribution d'1 million de cartables pour les élèves diminuait ou les élèves qui vivent dans la pauvreté. Alors il y a des cas pires dans notre pays. Alors il faut toujours penser à ceux qui n'ont pas d'argent. Maintenant, on passe à la compréhension, la première partie de notre travail ou de questions. Alors, la question habituelle donne un titre à ce texte, c'est la première question. Deuxième question, pourquoi Hassan a-t-il décidé de quitter l'école? Alors, il y avait une cause qui lui a poussé à penser à quitter l'école. Alors, c'est une très bonne question auquel il faut faire attention en lisant le texte. Troisième question, relève la phrase qui montre que Hassan n'a pas arrêté ses études. Alors, il y a une phrase dans le texte qui montre que Hassan, même s'il a pensé à quitter l'école, mais heureusement, il y avait quelque chose qui l'a poussé à ne pas la quitter. Alors, cherchez cette phrase. Quatrième et dernière question, c'est la question vrai ou faux. Alors, Hassan est un élève de la 5e année primaire. Alors, c'est vrai ou faux. Hassan a décidé de quitter l'école, vrai ou faux. Hassan a repris ses études, vrai ou faux. Hassan a bénéficié de l'opération 1 million de cartables. Alors, toujours répondre par vrai ou faux. Et maintenant, très chers élèves, on va passer à la partie grammaire. Première question, quel est le type de ces phrases? Son père ne peut pas lui acheter les fournitures scolaires. Alors, c'est une phrase qui est sans type, puisqu'il est déclaratif, interrogatif, exclamatif ou impératif. Deuxième question, que c'est formidable. Alors aussi, c'est la même question. Est-ce que c'est une phrase déclarative, exclamative, impérative ou interrogative? Deuxième question, deuxième consigne, souligne le COD et le COI dans ces phrases en écrivant sa nature. Alors, devant chaque phrase, on va souligner le complément et indiquer est-ce qu'il s'agit d'un complément d'objet direct ou d'un complément d'objet indirect. Troisième consigne, relève du texte un article indéfini et un adjectif possessif. Alors, en lisant le texte, il y a un article indéfini et il y a un adjectif possessif. Maintenant, on va passer pour voir la partie conjugaison. Alors, la consigne habituelle conjugue les verbes au temps indiqué entre parenthèses. Mina arrivait de l'école, passé composé. Il décidait de quitter l'école, présent de l'indicatif. Nous finir par aimer nos études futures simples. Et la dernière, Hassan continuait à aimer l'école à l'imparfait. Alors, il faut respecter les temps demandés et conjuguer. Et faites attention
aux terminaisons, s'il vous plaît, mes chers élèves. Maintenant, c'est la partie orthographe. Complète par ou. École est le lieu où l'on apprend à être bien élevé. Alors, soit si ou du choix ou qui indique le lieu. Écris les nombres suivants en lettres. On a 85, 109, 73 et 2412. Maintenant, c'est la partie avant la dernière. C'est le lexique. Cherche dans le texte le synonyme de étudiant. Alors, étudiant, il y a son synonyme dans le texte. Classe les mots suivants selon l'ordre alphabétique, c'est la deuxième consigne. Élève, écolier, école et classe. Et maintenant, c'est la dernière partie, c'est la partie production écrite, mais en ordre, les phrases suivantes pour former un petit paragraphe. Pourtant, je me dis qu'il est important d'étudier. J'y vais à pied tous les matins. Parfois, je suis fatigué et j'ai envie de rester à la maison. Et la dernière phrase, j'habite loin de l'école. Jusqu'ici, mes chers élèves, je vais vous dire au revoir à une séance nouvelle ou une nouvelle séance. Et on se retrouve sur le WhatsApp. Si vous avez des questions, si vous avez quelque chose qui n'est pas clair, je peux vous l'éclaircir. Et à la séance prochaine, au revoir.